Coucou les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo. Donc c'est un cat eyes. Donc c'est un maquillage assez simple à réaliser. C'est un maquillage donc avec un simple fard brun mat. Donc il doit être absolument mat pour obtenir ce résultat. Sur la paupière mobile. Et tout est fait avec l'eyeliner et les faux cils évidemment. Je trouve que c'est un maquillage assez sophistiqué. En tout cas, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce maquillage, je vous invite à regarder la suite. Alors premièrement, j'applique une base, donc c'est une base de chez Urban Decay. C'est la teinte Grid, donc elle est dorée. J'en mets vraiment légèrement parce que même moins d'une petite noisette, c'est assez. J'ai mis ça sur mon doigt et c'est déjà trop. Donc alors, je l'applique sur toute la paupière mobile. Ensuite on passe au fard à paupières. Donc pour ce maquillage-ci, le fard à paupières il est très simple. Donc je prends ma palette Kero de Coastal Scents et je prends cette couleur-ci qui est un marron clair avec un simple pinceau applicateur de chez Sigma, c'est le E55. J'applique de la couleur sur toute la paupière mobile. Je vais jusqu'au coin interne et jusque dans le creux de l'œil. J'en mets légèrement sur le côté. Alors une fois que vous avez ça, vous venez estomper avec un pinceau estompeur, donc c'est le E40 de chez Sigma. Donc maintenant on passe au trait liner. Je vais prendre un liner gel de chez Maybelline, c'est le Lasting Drama, qui est comme ceci, avec un pinceau eyeliner de chez Sigma, enfin comme ceci, c'est le E05. Je prends la matière, je la travaille sur mon doigt pour former la pointe du pinceau. Alors pour le trait liner, il faut faire très attention. Pour faire ce qu'on appelle œil de chat, il faut que ça parte fin d'ici et que ça s'épaississe petit à petit. Il ne faut pas faire tout de la même épaisseur. C'est ce qui va donner un effet... c'est ce qui va donner le fait que ça allonge l'œil en fait. Ensuite, pour donner encore un effet plus allongeur, je vais venir prendre un crayon blanc. Donc c'est un crayon Kohl. C'est la marque Copine Line. Donc vous venez tracer votre trait juste en dessous du trait de liner que vous venez de poser. C'est pas grave s'il n'est pas parfait. Vous viendrez reposer du liner en dessous juste après. Et ensuite vous vous en mettez dans la muqueuse. Alors pour le liner du bas, c'est toujours la même chose. Très fin au coin interne et ça s'épaissit au coin externe.
Alors si votre trait ne vous plaît pas, il vous reste votre fidèle ami le coton-tige. Donc maintenant je vais venir appliquer un mascara, c'est un mascara de chez Clinique, c'est le mascara Impact Optimal qui est comme ceci, c'est celui que j'ai reçu dans la Dirty Box. Et je l'applique, tout simplement. Alors pendant que mon mascara sèche, je vais venir appliquer une touche lumière, donc ici en dessous de l'arcade sourcilière. Pour ceci, je vais prendre ma Naked 2, donc qui est comme ceci. Et je prends le fard Beauty Call, qui est juste ici, avec le pinceau qui va avec la Naked 2, donc le pinceau estompeur, et je l'applique sous l'arcade. Ensuite, je vais venir appliquer des faux cils. Donc, ce sont des faux cils de chez Claresse qui sont comme ceci. Donc, il est comme ça. Ils sont assez, ils sont longs mais assez fins, donc ça fait un effet assez naturel, je trouve. Je vais lui appliquer avec une colle, donc c'est pas la colle qui va avec parce que souvent les colles qui vont avec les fossiles elles ne collent pas du tout, enfin ça tient pas à la fin de la soirée, vous l'enlevez tout ça. Moi aujourd'hui je vais au restaurant donc j'aimerais bien que ça tienne un minimum. Donc moi j'ai acheté une colle donc chez Produo, je sais pas si vous connaissez, c'est tout près du complexe en face du Corps Nu. Donc pour celles qui habitent la région de Mons. Donc c'est la Lash Grip, donc elle est comme ceci et elle va très bien. Alors, comment j'applique mes fossiles? Tout simplement, je fais sortir une petite bulle, si elle me dirait, voilà, du paquet et je l'applique simplement sur le fossile. N'hésitez pas à en mettre, il faut que ça colle très bien, pour pas qu'il se décolle en fin de soirée. Mais généralement, avec cette colle-là, je n'ai jamais de problème. Il y a aussi la colle Duo de chez MAC que vous pouvez trouver chez MAC bien évidemment. Elle fonctionne très bien aussi. Alors quand vous avez posé la colle et que vous avez ceci, laissez sécher au moins 30 secondes. Pour dire que la colle ne soit pas trop liquide et qu'elle colle dès que vous le mettez, sinon après il bouge. Alors on va y aller. Bon moi je prends pas de pince à épiler etc. Je l'applique carrément au doigt parce que voilà j'ai plus facile comme ça. Et au moins ça m'évite de m'arracher mes vrais cils, parce que je suis pas douée avec la pince à épiler. Enfin bref, donc je pose le cil sur les yeux et je le place tout simplement. Ensuite je prends un pinceau qui est sous la main et que je viens appuyer dessus pour dire de bien les placer. Insistez bien au coin externe et au coin interne parce que c'est par là que ça se décolle évidemment. Ne vous inquiétez... Ok. Ne vous inquiétez pas, la colle blanche va devenir transparente, donc elle sera noire pour le coup. Donc j'attends que ça sèche un peu et puis après j'applique simplement du mascara pour dire de relever le cil pour éviter l'effet tombant. Donc alors j'applique du mascara juste au-dessus. Normalement on peut pas faire ça, hein. On peut pas appliquer du mascara au-dessus des faux cils, mais bon moi je le fais, je trouve que ça les rend plus intenses et en plus ça les redresse. En tout cas en esthétique c'est ce qu'on nous apprend à ne pas faire, mettre du mascara sur les faux cils, mais enfin bon. Alors vous êtes nombreuses à souvent me demander quel fond de teint j'utilise etc. Donc comment je prépare ma peau.
Donc avant tout, comme vous le savez, avant de mettre un fond de teint, il faut nettoyer sa peau et mettre une crème hydratante. Ensuite, pour le fond de teint, moi j'utilise le Fit Me en teinte 235 de chez Maybelline, qui est un très bon fond de teint. Il a une couvrance moyenne et il fait pas effet plâtre. Ensuite, pour poudrer tout le visage, j'ai une True Burn Mineral de chez CoverGirl, qui est une poudre libre, qui se présente comme ceci. Donc évitez de prendre une poudre libre irisée pour poudrer tout le visage, sinon vous allez ressembler à une boule à facettes. En fait, cette poudre libre, je l'applique sur le front et j'évite la zone des cernes, parce que pour la zone des cernes, j'utilise une poudre beaucoup plus claire que ma teinte. Donc c'est la 220 de chez Fit Me. C'est une poudre compacte qui se présente comme ceci. Donc elle est très très claire et en fait je l'applique sur la zone des cernes pour donner un effet assez lumineux à mon visage. Ensuite, en contouring, je prends la teinte, donc la Terra, donc de chez L'Oréal, qui est comme ceci. Et donc je vais en appliquer avec un pinceau lisoté. En blush, j'utilise toujours ma palette 10 blush de Coastal Scents, qui est comme ceci. Et j'ai pris ce blush-ci, qui est un pêche irisé, avec un pinceau lisoté toujours, et je l'applique sur mes pommettes. Voilà. Alors en teinte lumière, je prends une Beauty Powder de MAC, donc c'est la Too Chic. Donc vous la connaissez déjà, je la mets quasi dans tous mes tutoriels. Et je l'applique sur les zones de lumière, donc le dessus des pommettes, l'arête du nez, je ne vais pas jusqu'au bout, le dessus des lèvres, le menton. Et normalement l'arcade sourcilière, mais ici comme on a déjà mis un fard assez clair, ça ne sert strictement à rien. Ensuite en rouge à lèvres, comme c'est un look avec des yeux de chat, etc., je vais rester sur une bouche assez nude. Donc je prends un crayon de chez L'Oréal, c'est le Contour Parfait, en teinte 673 rose. Donc je l'applique simplement sur mes lèvres. Donc ça donne un effet assez rosé, mais je vais venir appliquer un gloss donc qui est un peu dans les tons bruns, comme ça, de chez Maybelline, c'est le 630. Donc c'est un color sensationnel et je l'applique sur mes lèvres. Donc voilà les filles, le look est terminé, j'espère qu'il vous aura plu. En tout cas désolée pour la luminosité, mais on est en Belgique et en Belgique il fait gris, c'est connu hein. Ça reste un look assez discret si vous n'appliquez pas les faux cils super dramatiques. Et je trouve que ça allonge vraiment le regard et enfin, c'est assez discret, facile à réaliser si vous avez la main habile avec le trait d'eyeliner. Et donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu les filles et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!